Comment les densités existentielles fonctionnent dans l'espace. Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie Soireau. C'est un sujet important à comprendre pour pouvoir saisir ceux qui suivent, et bien que certains éléments aient été mentionnés ou expliqués auparavant dans d'autres vidéos, je dois prendre ce que vous savez déjà et l'utiliser pour décrire les complications et les effets de l'existence, de vivre dans l'espace profond. Nous ne vivons pas dans un royaume existentiel, nous sommes le royaume existentiel lui-même, et l'expérience de vivre en son sein n'est qu'une illusion, car c'est un miroir de qui nous sommes. La manière dont nous interprétons l'énergie potentielle dépend de notre conscience, de ce que nous savons, des connaissances que nous détenons, et de la valeur que nous accordons à chaque chose, de ce que cela signifie pour nous. Aucune circonstance ou situation n'est interprétée de la même manière par deux personnes ou plus, et l'idée même de l'objet à interpréter est également une illusion car il ne s'agit que d'énergie potentielle. Il n'y a pas de matière en soi, il ne s'agit que d'une expérience, car il ne s'agit que d'énergie affichée sous forme de polarités électriques qui attirent et rejettent les autres, dans un champ d'énergie potentielle vibrant à une fréquence très élevée, et ce champ est l'éther. En d'autres termes, la seule chose qui existe est l'esprit et la conscience, d'où tout le reste est créé, manifesté ou engendré dans une existence expérimentale, qui n'est qu'un autre ensemble de pensées et d'idées à l'intérieur de celui qui détient la conscience et la perception. La valeur et la signification attribuées à quelque chose dépendent de celui qui est l'observateur, qui sera seul capable de donner de la valeur et du sens à cette chose, à travers sa propre compréhension de la réalité, à travers ses besoins et désirs particuliers, c'est-à-dire à travers le cadre d'identité du sujet. Une chaise est quelque chose sur laquelle s'asseoir pour un humain, un lit pour un chat, une maison pour une araignée, une montagne pour une fourmi, et un déjeuner pour une termite. Lorsque deux sujets ou plus avec une conscience ont des ensembles d'idées et d'interprétations suffisamment similaires, on dit qu'ils ont des accords de perception, qui bien que similaires, ne seront jamais exactement les mêmes, mais suffisamment similaires pour partager un royaume existentiel commun manifesté collectivement. Un exemple d'un royaume existentiel collectivement manifesté est la matrice sur Terre. La plupart de ces idées et concepts fondamentaux qui la composent n'ont de valeur que sur Terre, et nulle part ailleurs. Un exemple en est la cosmologie de la science terrestre, comment elle explique l'univers avec ses théories des cordes, des Big Bang qui ne se sont jamais produits, et des modèles mathématiques et créations autocorroborants et autosoutenus qui ne reflètent pas la réalité externe. Comme c'est le cas sur Terre, chaque planète habitée a sa propre matrice, son propre ensemble d'accords de perception, qui crée le monde externe que les habitants interpréteront comme leur réalité. Il existe un système matriciel planétaire, avec son propre ensemble de fréquences et de gammes de vibrations, pour chaque planète, et bien sûr, des groupes de planètes, habitées ou non, auront également des gammes de fréquences existentielles similaires, car elles forment elles aussi un collectif manifestant une réalité. Lorsqu'une personne, par exemple un lyrien, vit sur une planète spécifique ou une autre, à l'intérieur de son royaume matriciel, elle aura une fréquence et une vibration très similaires à la moyenne de la planète. Cette personne sera conditionnée, ou formée pour voir et interpréter la réalité, avec les idées et les valeurs qu'elle a apprises du collectif inconscient matriciel de cette planète. Lorsque cette personne est retirée de sa planète d'origine, à travers un voyage spatial, elle emportera avec elle sa propre matrice, la manière dont elle voit et interprète la réalité. Les individus voyageant dans l'espace transporteront leur propre matrice avec eux, où qu'ils aillent, car c'est qui ils sont. La fourmi voyageant dans l'espace ne verra que des montagnes et non des chaises, comme le chat voyageant dans l'espace ne verra que des lits et non des chaises, et ainsi de suite. Lorsque vous voyagez dans l'espace, vous êtes en dehors du système inconscient collectif matriciel dans lequel vous avez grandi, et à partir duquel vous avez tiré toutes vos idées et valeurs. Cela signifie que vous, les membres de votre équipage, avez créé votre propre royaume existentiel matriciel collectif à l'intérieur de votre vaisseau, et si vous voyagez seul, alors c'est vous qui créez votre propre inconscient collectif, basé sur le plus grand dans lequel vous avez grandi. Oui,
mais c'est toujours le vôtre. L'espace en lui-même est neutre, il n'est que de l'énergie éthérique potentielle apparemment dans un vide, contrairement à un système planétaire clos, et là, tout inconscient collectif est très faible, et dilué au mieux, n'influençant pas beaucoup les individus voyageant dans l'espace. Sur Terre, les limites entre le monde des vivants et les royaumes astraux inférieurs sont assez claires, du moins dans l'expérience pratique, étant que le monde des vivants est tout ce qui peut être perçu et vécu à travers les corps biologiques vivants par 5 ou 6 sens, en une description basique. Dans l'espace profond, il n'y a pas d'inconscient collectif, pas d'accord collectif plus grand comme ont les planètes. La planète elle-même est celle qui contient et module le royaume existentiel matriciel de ses habitants, à travers sa magnétosphère, gardant ses habitants à l'intérieur d'une gamme de fréquences et de vibrations existentielles confinées. Les planètes détiennent la fréquence moyenne et la vibration de leur inconscient collectif d'habitants, leur matrice, les enfermant dans un cocon électromagnétique qui impose le principe de la fréquence dominante à tous ceux à l'intérieur, égalisant efficacement et modulant la gamme de perception dont ces habitants peuvent être conscients. Mais dans l'espace extérieur, il n'existe pas de fréquence modulée planétaire, qui maintient la perception et la fréquence existentielle et vibratoire de toute personne dans une plage contrôlée. C'est comme si tous les royaumes existentiels, le monde des vivants, les royaumes astraux supérieurs et inférieurs étaient tous mélangés et imbriqués dans une seule masse existentielle chaotique et non modulée, ils deviennent un seul royaume unique. Cela fait que chaque individu voyageant dans l'espace profond manifeste qui il est, les peurs et les pensées de chaque individu peuvent devenir réelles presque immédiatement, tout comme les rêves et les choses positives de l'individu. La réalité en tant que telle dépend de l'individu, comme son propre royaume existentiel autonome, et non des règles que l'inconscient collectif de l'une ou l'autre planète lui dicte. La responsabilité de ce qu'il ou elle manifeste et engendre dans la réalité repose sur l'individu lui-même. Ce que l'équipage d'un vaisseau spatial expérimente pendant le voyage spatial dépend plus que jamais de leurs vibrations. S'ils sont compatibles avec des cauchemars terribles ou la rencontre avec de beaux êtres illuminés dépend d'eux seuls, l'équipage, de leur mentalité, de leurs pensées et leurs idées. Ce sujet compliqué que je viens de partager avec vous est important pour comprendre pourquoi tant de gens ne peuvent pas être d'accord les uns avec les autres lorsqu'ils parlent de ce qui se passe dans l'espace. De nombreux autres auteurs affirment qu'il y a du bien et du mal partout, et qu'il y a des races régressives dangereuses qui rôdent dans l'ombre sur des planètes lointaines, ainsi que des envahisseurs spatiaux élaborés qui complotent pour envahir des civilisations pacifiques par des prises de contrôle hostiles, tandis que d'autres affirment que le chaos est sur Terre, contenu là-bas et que tout ailleurs est paisible et d'une haute vibration. Ce n'est ni l'un ni l'autre, car tout dépend de qui expérimente la réalité en tant que reflet de qui il est, comme cela se produit également sur Terre. Tout dépend du fait qu'une personne soit ou non en compatibilité vibratoire avec tel ou tel événement, chose ou circonstance. La loi des miroirs est beaucoup plus forte et non modulée dans l'espace profond. Vous y expérimentez qui vous êtes vraiment alors que votre inconscient le plus profond se manifeste sur vous, de manière intemporelle. Vous avez encore plus besoin d'autoconnaissance et de maîtrise de soi pour moduler ce que vous manifestez dans votre expérience, que ce dont vous avez besoin sur Terre, ou sur toute autre planète car sa propre fréquence contenue aide à moduler la vôtre. La bonne chose est que si votre personnalité est équilibrée, et que vous êtes sûr de vous-même, capable de maintenir et soutenir votre cadre personnel, cela agit en soi comme un système de modulation pour ce que vous manifestez, et vous n'avez même pas besoin de porter autant d'attention à cela une fois que vous comprenez ce qui se passe pendant le voyage spatial. C'est pourquoi dans l'espace, s'attendre à voir des choses étranges, c'est comme si vous pouviez soudainement percevoir et expérimenter tous les royaumes astraux, ainsi que le monde physique, tous réunis ensemble dans une seule gamme de perceptions existentielles. C'est exactement ce qui se passe, car il n'y a ni astral, ni monde matériel là-bas dans l'espace profond, tel qu'il est, et c'est un néant perçu d'éther et d'énergie potentielle, d'où notre inconscient le plus profond est manifesté, directement devant nous, sans aucune modulation inconsciente collective imposant des limites,
en restreignant les idées et en imposant ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Les seules limites ici sont nos esprits et notre maîtrise de soi. Il est très facile de perdre la tête dans l'espace profond, car vous pouvez sombrer dans une spirale négative vers une destruction totale, cauchemar après cauchemar se renforçant mutuellement, amenant l'individu à ne voir que le négatif qui est devant lui ou elle, rendant inconcevable et impossible dans les pensées de la personne, de passer de ces choses terribles à une belle création pleine de paix, de joie et d'accomplissement. Ce qui est tout aussi facile à manifester que les cauchemars. L'espace profond est un endroit dangereux où vous êtes confronté à qui vous êtes vraiment, à votre inconscient le plus profond. La plupart des gens feront tout pour éviter de se confronter à eux-mêmes, car ils ont passé des vies entières à se cacher des choses laides qui définissent leur personnalité, car ils ont passé toute leur vie à enfouir ce qu'ils n'aiment pas chez eux-mêmes dans leur inconscient. Et comme Carl Jung l'a dit, tout ce que vous ne confrontez pas et ne résolvez pas dans votre inconscient se manifestera dans votre vie comme destin. Cela ne pourrait pas être plus vrai dans l'espace profond, car c'est exactement ce qui se passe là-bas, tout ce que vous avez refoulé dans votre inconscient se manifestera comme votre réalité, ouvertement et sans détour, même avec cruauté, sans l'effet d'amortissement d'une matrice planétaire. En d'autres termes, dans l'espace profond, vous ne pouvez pas vous cacher de vous-même. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je sais que cela peut être difficile à assimiler. Merci d'avoir liké et de vous être abonné, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.